Leïla était une petite fille toute mignonne. Elle vivait paisiblement avec ses parents dans un joli village au milieu de la forêt. Un jour, sa mère lui confectionna un petit chaperon rouge qui lui allait si bien que tous les gens du village l'appelaient Petit Chaperon Rouge. Un beau matin, sa maman prépara d'appétissantes galettes au beurre et lui demanda gentiment « Petit Chaperon Rouge, veux-tu rendre visite à ta grand-mère et lui porter ses galettes car elle est un peu malade ?» Leïla, qui était une fille obéissante, accepta en disant « D'accord, ma petite maman. » Elle prit son petit panier et s'en alla aussitôt. Sa maman lui cria « Petit chaperon rouge, fais bien attention, la forêt est dangereuse et surtout, méfie-toi du méchant loup. » « Ne t'inquiète pas, chère maman, je serai attentive. » Elle emprunta un sentier qui traverse le bois, car sa grand-mère habitait de l'autre côté de la forêt. Leïla ne craignait pas la forêt. Elle s'en allait en fredonnant des chansons. Elle s'amusait à cueillir des fleurs, à en faire des bouquets, courait après les papillons, jouait avec ses amis les animaux. « Où vas-tu, petit chaperon rouge ?» demanda son ami le lapin. « Je vais voir ma grand-mère. Je lui porte des galettes, » répondit Leïla. Et la tortue ajouta « Oh, comme j'aimerais bien être ta grand-mère !» C'est ainsi que Leïla continua son chemin accompagnée de chants d'oiseaux qui voletaient entre les branches des arbres fleuris. Soudain, le méchant loup sortit sournoisement d'entre les arbres touffus en barrant le chemin de la petite fille. Il s'approcha d'elle et lui demanda de sa voix rogue « Où vas-tu comme ça, jolie fillette ?»« Je vais chez ma grand-mère, je lui porte des galettes au beurre. »« Elle ne doit pas habiter très loin d'ici ?» ajouta le loup rusé. « Non, c'est tout près d'ici. Elle habite la maisonnette au toit de chaume, là-bas, au pied de la colline, » répondit-elle naïvement. Alors, le méchant loup hocha la tête sans dire un mot et se lança comme une flèche dans la forêt. Soulagé, le petit chaperon rouge continua tranquillement son chemin. « Comme sera contente ma grand-mère quand je lui donnerai ses bonnes galettes et ses jolies fleurs, » pensa-t-elle. En ce temps-là, le loup était déjà arrivé à la maison de la grand-mère. Il frappa poliment à la porte en imitant la voix de la petite fille. « Ouvre-moi, grand-mère, je vous apporte des galettes au beurre que ma mère vous envoie. » La bonne grand-mère quitta son lit et alla ouvrir la porte quand le loup se jeta sur elle et la mangea. Heureusement, et par un bon hasard, un chasseur qui passait par là avait vu arriver le loup à la maison de la grand-mère. Aussitôt, la vieille femme avalée, le loup enfila ses vêtements, se coiffa de son bonnet de nuit et se coucha dans le lit, en attendant la petite fille qui, quelques minutes après, vint frapper à la porte. Elle entra toute contente de rencontrer sa grand-mère. Comme elle s'approchait du lit pour l'embrasser, elle remarqua que ses traits étaient bien bizarres. Elle s'exclama en disant « Grand-mère, pourquoi tu es de si grands yeux ?» Et le loup répondit « C'est pour bien te voir, ma chérie. » Leïla ajouta « Grand-mère, et pourquoi tu as de si grandes oreilles ?»« C'est pour mieux t'entendre, ma petite, » répliqua le loup. « Grand-mère, mais pourquoi tu as de si grandes dents ?» À ce moment-là, le méchant loup se leva et grogna « Pour pouvoir te manger, mignonne !» En disant ces mots, le méchant loup se jeta sur le petit chaperon rouge et la mangea. À cet instant-là, notre ami le chasseur s'intriguait au sujet du loup qui venait d'entrer dans la maison. Il décida alors de s'en approcher pour voir si les choses allaient bien. Et il remarqua que quelque chose de grave s'était passé chez la grand-mère.
Après avoir demandé de l'aide à des bûcherons, ils se dirigèrent ensemble vers la maison. Là, le loup rassasié dormait profondément. Le chasseur sortit un couteau et ouvrit le ventre du loup. Fort heureusement, la grand-mère et sa petite-fille étaient encore en vie. Ainsi, pour punir le loup, le chasseur bourra son ventre de cailloux et le recousit. Une fois éveillé, le loup sentit une grande soif et se dirigea vers le puits pour boire. Pendant qu'il s'apprêta à relever le seau, il tomba au fond du puits à cause du poids de son ventre et se noya. La grand-mère et Leila, quant à elle, étaient saines et sauves, et depuis ce jour, Leila promit de respecter les conseils de sa belle maman et de sa gentille grand-mère. Le petit chaperon rouge venait de vivre une épreuve qui lui servira de leçon durant toute sa vie.